Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour octobre. On va aller voir ensemble vos messages. Alors, premier message. Ici, on vous parle de profiter de l'instant avec votre partenaire ou avec une personne qui entrera dans votre vie. Il est question de ne pas se projeter, de vivre les choses sans forcément se mettre de pression. On accueille ce qui est aujourd'hui. On ne met pas de pression ni à soi ni à l'autre. On profite tout simplement de l'instant. On nous promet quand même ici de bons moments avec une personne. Donc, il peut y avoir effectivement des rencontres qui ne sont pas forcément faites pour durer, mais en tout cas avec lesquelles eh bien, il y a un bon feeling. Pour d'autres, pour les couples déjà bien ancrés, il est question de passer du temps ensemble, d'apprécier le moment tout simplement sans forcément penser à demain. Peut-être se libérer de certaines pressions, de certaines préoccupations aussi qu'on peut avoir dans le couple, en lien avec le couple en lui-même, mais aussi avec le quotidien. Donc on vit l'instant, on prend ce qu'il y a à prendre de beau, sans forcément tout mentaliser, sans forcément beaucoup se projeter. Le travail prend trop de place dans vos priorités, faites la part des choses, les collègues, l'association dans l'entreprise. Ici, il est question peut-être d'être très investi dans votre milieu professionnel, de penser quand même à votre vie privée, à vos proches, mais aussi à vous-même, autant que vous accordez à votre bien-être, à votre repos, à vos activités de loisirs et de ressourcement. Peut-être que le travail peut avoir aussi beaucoup de place dans votre vie ou dans celle de votre partenaire et que ça peut créer un déséquilibre dans la relation et que c'est important de se garder des moments de qualité. Alors, autre message pour vous. Ça peut parler pour certains d'une rencontre sur un milieu professionnel aussi. C'est anecdotique, mais je le dis quand même. Le travail ressort. Donc, le travail est effectivement très important. Donc, rencontre sur le lieu de travail, le vôtre ou celui de l'autre personne. Ça peut nous parler aussi effectivement du travail qui sera très prenant et qu'il faut vraiment trouver la bonne dose entre la vie privée et la vie perso pour ne pas négliger qui que ce soit, quoi que ce soit. On vous voit très focalisé ici sur un projet en particulier. Alors, c'est pas forcément un projet professionnel, ça peut être aussi vraiment quelque chose de personnel, mais qui reste quand même quelque chose de concret. Par exemple, la construction d'une maison. Ça peut être aussi quelqu'un qui est très préoccupé par une passion, par une association, vraiment quelque chose qui lui prend beaucoup de temps au détriment de sa santé physique et mentale, mais aussi de son couple peut-être, ou de son aspect plus relationnel. Ça dépend de ce que vous vivez. Vraiment, vous voyez comment ça peut, cette carte s'appliquer à ce que vous vivez. Le défi. Cette carte, elle est sortie pour d'autres signes aussi. Donc, on voit qu'il y a comme une instabilité quand même. On peut se dire que là, le défi, ça va être ça. Ça va être vraiment de trouver l'investissement juste entre ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour l'autre, sans se perdre, sans négliger quoi que ce soit. Donc il y a une redirection et un rééquilibrage au niveau des priorités, de l'organisation. Peut-être qu'on ouvre les yeux aussi sur ce qu'on a pu négliger par le passé. Vous avez envie d'aller plus haut, d'aller plus loin, d'améliorer quelque chose. Ça demande des efforts, ça demande du temps. Et c'est quelque chose dans lequel vous allez vous investir aussi. C'est un désir aussi de s'investir et de se dépasser. On vous dit que il faut rester confiant et il faut ne pas avoir peur effectivement de s'adapter, de changer, de faire des efforts pour que quelque chose fonctionne ou se rééquilibre. Ici, on a quelqu'un qui est dans l'hésitation. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que il peut y avoir une peur de l'engagement, une peur des responsabilités, une peur d'être, comment dire, accablé quand il s'agit de s'investir dans quelque chose. Donc, attention, ce mois-ci,
à ça. Attention à ne pas s'en mettre trop sur le dos. Attention à ne pas finir en burn-out professionnel, par exemple. Attention à ne pas finir en burn-out émotionnel parce qu'il y a trop de rumination vis-à-vis peut-être d'une situation financière, d'une situation en lien avec la famille, avec les parents ou avec les enfants, ou en lien avec un projet personnel qui n'avance pas aussi bien que l'on souhaiterait. Ensuite, il peut y avoir aussi cette notion de ne pas être au même endroit, au même moment avec le partenaire. Et on en a un qui est peut-être un peu plus mûr, un peu plus... Alors, je parle émotionnellement, hein, c'est pas... et face à l'engagement, c'est pas du tout face par rapport à un âge, ou voilà. C'est vraiment dans une maturité de l'engagement, des responsabilités autour d'une relation. Donc, il y en a un qui est peut-être un peu plus près que l'autre. Et c'est pour ça qu'ici, on vous parlait, je pense, de bons moments, de profiter sans se projeter, parce qu'il peut y avoir une certaine forme de différence. Vous pouvez avoir une décision à prendre aussi, très importante, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de vos parents. Oui, il peut y avoir un choix à prendre vis-à-vis de vos parents, vis-à-vis de vos enfants, mais en tant que responsable, ici, d'une autre personne. Alors là, c'est très précis. Ça peut être aussi, il peut être question du travail et de savoir est-ce que j'accepte cette proposition de travail, même si elle va m'emmener à partir loin. Elle va m'emmener à me séparer de quelqu'un que j'aime. Elle va m'emmener vraiment à transformer ma vie, ou elle va m'emmener à avoir plus de responsabilités et donc moins de temps pour les miens, moins de temps pour moi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ce qui est sûr, ce qu'on vous dit ici, c'est que la décision vous revient et que ce mois-ci, vous devrez assumer les conséquences de vos décisions et de vos positionnements, mais ne pas les fuir. Donc, on vous demande d'être présent, d'être engagé et d'être responsable des décisions que vous prenez ou des responsabilités que vous avez vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre travail, vis-à-vis de vos proches. Alors, les amoureux inversés, là il est question de savoir ce que l'on veut et de justement peser le pour et le contre dans une situation pour un engagement vrai, un engagement sincère, un engagement de cœur. Faire les choses pour soi et réfléchir aux conséquences à long terme de ces positionnements. J'y vais ou j'y vais pas, je m'engage ou je m'engage pas. Est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour les autres? Ici, il est question d'être en accord avec soi et de réfléchir aux engagements à long terme. Alors, je vous tire des cartes d'un oracle dont je ne peux pas encore vous montrer les illustrations. Ok, là, il y a vraiment quelque chose qui ressort par rapport à la famille. Hein. Donc, on a des décisions ici à prendre avec des conséquences sur voilà, parents, enfants, sur le foyer, sur la famille. Ça nous parle aussi de sortir de quelque chose, d'oser sortir d'un confort, de ne pas avoir de regrets. Donc, il y a quelque chose comme une impulsion à avoir, comme un déclic, une audace à avoir, à prendre peut-être une décision un peu culottée, un peu risquée, d'aller vers quelque chose qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais osé tenter. Mais il ne faut pas avoir de regrets, il faut vivre quelque chose. Parce que l'amoureux inversé, il peut dire que vous avez envie d'y aller, mais vous n'y allez pas. Vous pouvez avoir peur de tenter. Vous pouvez avoir peur des conséquences. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va s'officialiser, se concrétiser. Et c'est important de se positionner. Et de tenter l'expérience pour ne pas regretter d'avoir raté quelque chose. C'est le temps qui vous donnera les réponses. Là, aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir si vous prenez ou pas la bonne décision, mais ce qui est sûr, c'est que comme on l'a vu, il faut prendre une décision. Vous ne pouvez pas rester comme ça dans le vague. Les chakras, équilibre énergétique. Donc là, il peut y avoir dans votre corps des déséquilibres. Besoin aussi d'être aligné à soi. Et ça me ramène à notre amoureux et enfin à nos amoureux. Et avec cette possibilité finalement d'aller s'engager dans quelque chose où on est responsable, où on est engagé, où on est présent.
et où on assume ce choix, on assume ce positionnement, on assume cet engagement, cette responsabilité dans laquelle on va. On assume d'être soi, on assume ce que l'on fait, qui on est aussi. On ose. Parce que ça permet d'être aligné à soi. Ça permet de... On le ressent en fait dans son corps, ce qui est bon ou pas pour soi. Donc ça peut être autant dans vos amours que dans autre chose. Et vous pouvez le ressentir dans votre corps quand les énergies sont déséquilibrées. Les hanches, les pieds, les genoux. Après, ça peut être la gorge qui bloque. Ça peut être des maux de tête. Tout dépend en fait du chakra. Je suis l'ombre et la lumière, je choisis d'honorer mes forces et mes faiblesses car elles font partie intégrante de mon être. J'accepte de leur porter toute leur attention qu'elles méritent afin de m'épanouir et de me construire pleinement. J'accepte qu'on puisse me faire des reproches, qu'on puisse mettre en lumière au travers de mes relations aux autres ce qui chez moi doit être compris et intégré. Voilà. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.